Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 20 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est un amour sans pareil. Oui, mon ami, Dieu t'aime tellement. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vois-tu, cher ami, sûrement tu as déjà entendu et lu Jean 3,16 de nombreuses fois. Et c'est probablement le verset biblique le plus populaire au monde. Mais beaucoup n'ont pas compris la puissance de ce verset. Quel monde Dieu aimait-il lorsqu'il a dit « Il a tellement aimé le monde » ? Était-ce le monde des collines, des montagnes ? Non, ce n'était rien de tout cela. Il a aimé le monde des êtres humains, aussi pécheurs et méchants qu'ils soient. Dieu nous a aimés. Tu serais surpris d'apprendre que lorsque Adam a péché dans le jardin, c'est encore Dieu qui est venu le chercher dans Genèse 3. Adam se cachait de Dieu parce qu'il avait péché. Mais Dieu a quand même couvert sa nudité d'une peau d'animal, montrant ainsi qu'il l'aimait, combien il aimait, combien malgré son état, il continuait de l'apprécier. La Bible dit que l'amour consiste en ceci, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous ait aimés et ait envoyé son Fils comme propitiation pour notre péché, c'est-à-dire comme rachat, pour racheter nos péchés. Tu peux le lire dans 1 Jean 4, verset 10. Comprends ainsi, mon ami, il est donc clair que Dieu a démontré son amour immense et illimité pour nous, alors que nous étions encore dans le péché. Non, ce n'est pas quand on était sans péché qu'il nous a aimés. Peut-être tu m'écoutes et tu te demandes, est-il possible que Dieu m'aime, qu'il aime quelqu'un comme moi, avec tant de fautes, tant d'erreurs, tant de péchés? Peut-être tu te poses la question, Dieu peut-il s'intéresser à moi? Absolument oui. Quel que soit le type de vie que tu as mené, il te veut toi, aujourd'hui. Maintenant que tu sais à quel point Dieu aime le monde, combien de fois il a aimé les pécheurs, le monde des pécheurs, pense à quel point il aime encore plus ceux qui sont nés de lui. La Bible dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, après avoir été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Ça, tu peux le lire dans Romains 5 au verset 10. Comprends, mon ami, que s'il a aimé le monde des méchants, il aime encore plus ses enfants. Il t'aime encore plus. Il fait toutes les choses merveilleuses qu'il fait juste pour nous, juste pour toi et moi. Et non pas à cause de nos bonnes actions, mais non, mais parce qu'il nous aime. Il n'a même pas entendu que tu pries ou que tu jeûnes
ou que tu fasses quoi que ce soit pour lui, ou que tu demandes pardon de péché pour envoyer Jésus-Christ mourir pour toi. Non, il t'aime. Et regarde combien il t'aime. Comprends, cher ami, que le Seigneur nous a tellement aimés et qu'il nous aime encore plus aujourd'hui. Si tu m'écoutes et que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu es né de nouveau, sois conscient de l'immensité de l'amour de Dieu pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, sache que toi également, Dieu, il t'aime. De l'état où tu te trouves, il t'aime déjà. Il t'apprécie et il veut que toi également, tu lui naisses de nouveau pour qu'il puisse te manifester encore dans l'intimité tout l'amour qu'il a pour toi. Pour que tu puisses être en mesure de communier avec son esprit afin qu'il puisse t'exprimer véritablement et beaucoup plus profondément son amour. Si tu as besoin de son amour, si tu manques d'amour, ouvre tes bras pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, mon ami. Et tu verras combien l'amour de Dieu est puissant et grand pour nous. Il pardonne tout, efface tout et ne regarde jamais à ce qui a été déjà pardonné. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Jean 3:1, dans Romains 5:8 et dans Jérémie 31 au verset 3. Mais avant, prions ensemble. Merci Père Céleste pour ton grand amour pour moi. Mon cœur est établi et enraciné dans ton amour, qui est en effet plus élevé que les montagnes et plus profond que les océans. Père, je suis si heureuse que tu aies envoyé Jésus mourir pour moi, comme une démonstration de ton grand amour pour moi. Je me réjouis de ton amour aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Cher ami, crois en l'amour de Dieu pour toi et vis avec l'assurance qu'il t'aime d'une manière exceptionnelle. Non pas parce que tu ne commets pas de péché ou n'as pas commis de péché, non pas parce que tu es exemplaire dans ta marche, non pas parce que tu sers avec fidélité, parce que il t'aime simplement et qu'il a fait le choix de t'aimer toi. À demain.